Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la confiance. Voilà. Donc sans plus tarder, on va lire la définition de la confiance qui se trouve dans le Petit Robert de poche 2019. Et la première entrée, elle nous dit ceci. Nom féminin, important. Espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou quelque chose. Exemple, on peut lui faire confiance, personne de confiance à qui l'on peut se confier. La deuxième entrée, sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même, assurance, ou sentiment collectif de sécurité. Donc on parle vraiment d'assurance, de sentiment de sécurité, qu'on peut se confier à quelqu'un, qu'on peut confier ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ses secrets aussi. Et c'est vraiment, je pense, surtout dans cette période, enfin en général, mais surtout dans cette période, c'est important de pouvoir faire confiance à quelqu'un, de pouvoir avoir confiance. En fait, la confiance, c'est quelque chose de beau. Pour qu'une relation puisse marcher, il faut aussi qu'il y ait de la confiance, qu'on puisse avoir confiance en quelqu'un, dans différentes choses. Et on entend tellement, et on vit aussi tellement d'histoires où il y a trahison, où la relation elle tombe à l'eau parce qu'il n'y a plus de confiance. La confiance elle est partie. Et donc pouvoir faire confiance et de pouvoir avoir des relations qui soient saines et qui ne soient pas brisées, pour ça, il y a besoin de confiance. Et malgré toutes ces histoires de trahison, de relations brisées qu'on peut vivre autour de nous, c'est des choses qui arrivent parce que oui, l'homme, l'être humain est faillible et donc ça arrive qu'on brise la confiance, volontairement ou non, des gens, ou qu'on ait brisé notre confiance volontairement ou non. Donc c'est pas très joyeux tout ça, mais il y a quelqu'un à qui on peut vraiment faire confiance. Et ce quelqu'un en fait, il y avait beaucoup de gens qui allaient vers lui, qui lui exposaient leurs problèmes et il les aidait. Il aidait ou il résolvait même leurs problèmes. Et c'est intéressant parce que ce quelqu'un a été trahi par un ami à lui qui était vraiment très très proche. Pendant 3 ans, ils marchaient ensemble tout le temps. Ils étaient vraiment très 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 proches et pourtant il a été trahi. Et ce quelqu'un, c'est Jésus en fait. C'est Jésus et Jésus, on peut vraiment lui faire confiance. C'est-à-dire de quelque chose d'actif, on peut vraiment prendre notre confiance et la déposer en lui et lui faire totalement confiance. Vraiment, Jésus c'est le seul qui va pas nous faillir, qui va pas nous laisser tomber, qui va pas briser notre confiance ou autre. Il fera pas ça en fait. C'est le seul à qui on peut vraiment faire confiance. Et dans un des livres de la Bible, les psaumes, en fait c'est des chants qui étaient composés. Et dans beaucoup d'endroits différents, il dit moi je me confie en toi, Éternel, je me confie en toi, Dieu. Parce que c'est le seul en qui on peut vraiment se confier. Et à cet effet, j'aimerais lire 2 passages. Donc il y en a un, c'est dans le livre d'un prophète qui s'appelait Ésaïe. C'est le chapitre 9 et on va lire le verset 5. Donc Ésaïe en fait c'est un prophète qui a vécu 400 ans avant la naissance de Jésus et qui a parlé de lui en fait. C'est ce qu'on appelle la prophétie aussi, c'est de parler du futur, que c'est Dieu qui te donne des messages par rapport à ce qui va se passer par la suite, et il parlait de Jésus, et donc là c'est un petit peu aussi une description comme ça. Et donc au chapitre 9 et le verset 5, la deuxième partie du verset 5, il est écrit ceci: on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est beau, non? C'est une magnifique description. Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Et je sais pas, mais moi si on me parle de quelqu'un et que je rencontre quelqu'un comme ça, oui j'ai envie de lui faire confiance. Et oui je sais que je peux lui faire confiance. Prince de paix, merveilleux conseiller, c'est vraiment, il est qualifié et il est comme quelqu'un d'exceptionnel en qui on peut vraiment avoir confiance, sans crainte aucune. Et un autre passage qui cette fois se trouve dans le Nouveau Testament, donc après Jésus, après sa mort et sa résurrection. Et en fait c'est dans une lettre qui était adressée aux Hébreux, où
En fait, on ne sait pas vraiment qui a écrit la lettre. Il y a un petit peu des spéculations comme ça, de qui a écrit et tout. Mais c'est pas grave de savoir qui a écrit ou pas. Ce qui est dit, c'est super important. Et donc au verset 13, le verset 8, il est écrit ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est-à-dire que lui, il change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Donc on peut vraiment lui faire confiance. Et donc c'est hyper important de pouvoir faire confiance à Dieu et de vraiment pouvoir aller vers lui et lui confier tout ce qui va bien, tout ce qui va pas bien, lui partager nos secrets. Rien n'est secret devant lui, mais lui partager vraiment là ce qui nous préoccupe, ce pourquoi on n'est pas sûr, absolument tout en fait, d'aller vraiment vers lui et d'être vulnérable en quelque sorte et de lui faire confiance. Parce qu'on est dans un temps où il y a beaucoup d'incertitudes et ça va pas forcément aller en s'améliorant, mais il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses dont on est au courant et des choses dont on n'est pas au courant. Et c'est pas forcément très réjouissant, mais c'est important. Les gouvernements, oui, ils peuvent nous faillir. Les systèmes économiques, les banques, oui, ils peuvent nous faillir et ils nous faillissent très souvent. Mais Dieu, lui, il faillit pas. Il est celui qui reste, qui est un roc, qui est le même, qui change pas, qui fait pas de coups tordus, qui va pas nous frauder, qui va pas nous tromper et tout. Et donc c'est hyper important de faire confiance à Dieu. Et maintenant, même si c'est vrai que les humains, on peut être faillible, on peut faillir les autres et tout, moi je veux nous encourager aussi à apprendre à faire confiance aux autres aussi. Donc je dis pas apprendre à faire confiance à n'importe qui, mais d'avoir des personnes autour de soi, de s'entourer de personnes avec lesquelles on peut établir une relation de confiance. Donc de pouvoir faire confiance à la personne et de pouvoir aussi être quelqu'un de confiance pour les personnes autour de nous. Et c'est important d'avoir des relations comme ça, avoir des personnes à qui on donne un droit de regard. Il y a une vidéo super là-dessus qui avait été faite par la chaîne YouTube Shine, qui s'appelle maintenant, je vous la mettrai dans la barre de description par rapport au droit de regard. Et c'est hyper important d'avoir des personnes autour avec qui on peut parler de tout, d'être en quelque sorte accountable et de dire là où ça va bien, là où ça va pas, là où il y a des forces, là où il y a des faiblesses. Vraiment pouvoir faire confiance à certaines personnes autour de nous, de savoir à qui aussi on fait confiance. Et Jésus aussi, il marchait justement avec 12 disciples tout le temps. Et c'était des gens hyper proches en fait. Et parmi ces 12, il y en avait 3 de qui il était encore plus proche. Et c'est un petit peu son cercle de personnes avec qui il passait vraiment les moments douloureux, les quelques moments avant qu'ils soient capturés par les Romains. Il était avec eux. Et je pense que oui, il y avait une certaine confiance qui s'était créée entre elles. Et il y a un passage que je trouve vraiment magnifique, qui pour moi illustre bien ça. C'est dans le Nouveau Testament, donc c'est dans l'évangile de Jean, qui raconte aussi la vie de Jésus. Et il dit ceci, Jean chapitre 6, verset 3, je l'ai d'ailleurs collé ici. Et il dit, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Et je trouve ça beau, ok, il monte sur la montagne, ça va être compliqué. Et ensuite, il s'assit avec ses disciples. Et peut-être qu'ils ont parlé, peut-être qu'ils sont restés là, mais juste, une certaine paix et une certaine confiance qui s'est installée où on peut dire les choses, telles qu'elles sont. Et donc c'est important d'avoir ces personnes autour de soi et qui peuvent nous dire aussi ce qui va bien et ce qui va pas, et qu'on peut avoir confiance que c'est pas pour faire mal, mais c'est pour aller de l'avant et d'être authentique en fait. Et finalement, il y a la confiance en soi aussi, très important, et pas forcément super simple, mais c'est important d'avoir une juste image de soi-même, donc pas une image trop basse, mais pas une image trop haute, mais une image qui est juste en fait. Et Dieu, il a placé en nous des dons, des talents, des capacités, un but aussi, une mission, et c'est parce qu'il a, il nous donne son esprit pour vivre en nous aussi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on peut avoir une certaine confiance. Je dis pas d'être un but de soi-même et tout, mais d'avoir une certaine assurance de qui nous sommes. Surtout quand on vient à Jésus et qu'en lui, on a une nouvelle identité en fait. Et ça, tout ça, on le trouve dans la Bible. Et donc si vous n'avez pas de Bible d'ailleurs, vous pouvez me contacter et j'essaierai de vous en faire parvenir une. C'est super important et c'est là-dedans qu'on trouve qui on est vraiment.
Et Dieu dit qu'on est des créatures merveilleuses. Et donc moi j'y crois, que nous sommes des créatures merveilleuses. Donc voilà, c'était ce dont je voulais partager, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à regarder dans la barre de description pour le lien. Aussi, à laisser un commentaire, à m'écrire un mail. Merci d'ailleurs pour tous vos mails, pour tous vos retours, franchement ça fait chaud au cœur, merci beaucoup. Vous pouvez m'écrire sur Insta, par email, je mettrai tout ça dans la barre de description. Et n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et puis à vous abonner pour une prochaine fois et à passer plus loin. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ciao!